knows my name, oh God. And oh, how He walks with me. And oh, how He talks with me. Oh, how He tells me, oh God, that I am His own. Bonjour bien-aimés ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes ici en RDC, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, en Océanie, partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse déjà et que vous puissiez être bénis par cette vidéo que je vous propose, un message qui m'a fortement béni et je me suis proposé aussi de le partager avec vous. Le texte que je vous propose est dans 1 Roi chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 8. Et nous allons plus lire les trois derniers versets, c'est-à-dire les versets 6, 7 et 8. La Bible dit ceci, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Verset 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, c'est l'histoire d'Élie, Élie qui venait d'être menacé par Jézabel, la femme du roi Akab en Israël. Et la femme du roi lui avait dit que demain, il devrait aussi ôter sa vie. Pourquoi? Parce que Élie venait de faire périr beaucoup de prophètes des Baals qui collaboraient bien évidemment avec la femme du roi Akab, la femme Jézabel. Jézabel était un personnage très impressionnant par sa capacité de nuisance, car elle venait de faire périr encore beaucoup de prophètes de Dieu. Et Élie pensait que c'était devenu aussi son cas. Ça veut dire lui aussi il devrait être tué aussi. Voilà pourquoi Élie a sauvé sa vie, arrivé quelque part à Beersheba, il a laissé son serviteur et lui il s'est retiré pour sauver sa vie. Alors, Élie se retrouve seul. Il est dans une solitude telle que il commence même à demander la mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé seul, mais aussi il s'est retrouvé incapable de tenir devant cette menace. C'est comme toi aussi, tu es dans une situation compliquée et tu commences à demander la mort. Pourquoi? Parce que tu es menacé, soit par une personne, tu es menacé soit par un événement, par des circonstances, et tu penses que tu es au bout de tes forces, au bout vraiment de tes espoirs. Mais ne baisse pas les bras, ne demande pas la mort comme Élie. Pourquoi? Parce que Élie pensait qu'il était au bout de sa mission, alors que Dieu avait encore beaucoup de choses à faire encore avec lui, parce que Dieu l'attendait encore à la montagne de Dieu à Horeb pour lui charger encore d'autres missions. Ça veut dire il devrait oindre le roi qui devrait régner sur le pays de Syrie, il devrait oindre le roi qui devrait régner sur Israël, il devrait aussi même passer le bâton de commandement à celui qui devrait le succéder. Donc il n'était pas encore au bout de sa mission. Et Dieu l'attendait encore à la montagne d'Horeb. Donc, même toi aussi, même si tu penses que tu es au bout de tes forces, tu es au bout de ta mission, mais tu n'es pas encore au bout de ta mission, car Dieu a encore beaucoup de choses à faire encore avec toi. Ne demande pas encore la mort. Tu es dans un foyer qui ne tient pas debout. Tu as un mari qui te trompe, ta femme te trompe, tu es sur les lits d'hôpital, tu es en prison, tu travailles, mais tu n'as pas de promotion, tu fais comme un cercle vicieux, tu es au chômage. Tu es menacé par une situation, moralement tu n'es pas stable, et même tu commences à penser que tu es au bout, et tu commences même à demander la mort et à baisser les bras. Tu n'es pas encore au bout, Dieu est encore avec toi. Je vais dire à celui qui me suit, à toi qui me suis, que c'est lorsque tu es seul dans cette solitude, Dieu enverra son ange, l'ange de l'Éternel. Et je précise ici que quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, ça veut dire qu'il parle de Jésus-Christ lui-même. Dans l'Ancienne Alliance, l'ange de l'Éternel symbolisait Jésus-Christ lui-même qui apparaissait comme un ange, mais au fait c'était Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se manifester comme ça dans sa nature divine, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. Donc Jésus s'est manifesté comme un ange, et l'ange de l'Éternel c'était Dieu lui-même qui venait en forme d'un homme. Alors, Élie commence à demander la mort.
il s'est couché lorsqu'il était seul. L'ange de l'Éternel vient, il le réveille et lui montre le pain et la cruche d'eau. Élie mange, boit et se recouche encore. Donc Élie ne comprenait pas. Il pensait que peut-être Dieu avait compati parce que Élie avait faim, Élie avait soif, il venait de marcher pendant plusieurs heures. Mais ce n'était pas seulement ça la mission. Donc lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas seulement parce que Dieu te voit au centre, non. Dieu se voit aussi au centre. Ça veut dire, il voit la mission qu'il a encore avec toi. Dieu t'a donné un travail, il t'a donné de l'argent, il t'a donné un foyer stable, il t'a donné tout ce dont il t'a donné. Ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est pour lui. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas abuser de ce qu'il t'a donné. Tout ce que Dieu nous donne, toutes les bénédictions que Dieu nous donne, c'est d'abord par rapport à la mission que nous avons ici sur cette terre des vivants. Élie se recouche. L'ange de l'Éternel le réveille encore une seconde fois. Et lorsqu'il va manger, et lorsqu'il va se réveiller, l'ange lui dit, mange, bois, parce que tu as encore un chemin long devant toi. C'est alors qu'il comprend. Dieu commence à l'expliquer qu'il avait encore un long chemin à faire. Il va manger, il va boire. Et la Bible nous dit, la nourriture qu'il a prise lui a donné la force de marcher encore 40 jours et 40 nuits. Imaginons maintenant, quelle est cette nourriture qui peut permettre à un homme de marcher 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer, sans avoir faim, sans avoir soif? Ici, nous comprenons que ce n'était pas une nourriture ordinaire. Et moi, je pense, je compare cette nourriture à la parole de Dieu. Ce pain-là symbolise la parole de Dieu. La cruche d'eau symbolise le Saint-Esprit. Dans la solitude, tu auras besoin d'une parole qui viendra pour t'encourager encore. Dans d'autres conditions, tu auras besoin d'un homme pour t'encourager. Mais lorsque tu es seul, tu n'as personne. C'est Dieu lui-même qui te viendra au secours. Il te proposera sa parole. Et avec son esprit, tu pourras tenir et avancer. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par l'esprit de Dieu, tu peux encore tenir et avancer. Tu es déçu parce que tu as plus compté sur les gens. Et tu seras toujours déçu. Mais lorsque tu apprendras à compter sur Dieu, tu ne seras plus déçu. Voilà pourquoi Dieu permet aussi certaines circonstances pour que tu te retrouves seul, afin que tu puisses uniquement compter sur lui. Compte sur Dieu, car tu n'es pas encore à la fin de ta mission. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu dois être attendu à Horeb. Laisse que Dieu te bénisse par cette vidéo. Avance. N'abandonne plus. N'abandonne pas ton ministère. N'abandonne pas ton foyer. N'abandonne pas ton travail. Ne baisse pas les bras. Avance, car Dieu est encore avec toi et Dieu fera encore de grandes choses avec toi. Si cette vidéo t'a béni, tu peux aimer, tu peux partager avec un grand nombre possible de gens afin d'encourager et d'aider d'autres personnes qui sont dans une situation de désespoir, dans une situation de découragement, qui voulaient peut-être se suicider, qui voulaient mettre la fin à leur vie et qui commençaient même à demander la mort. Tu peux même t'abonner parce qu'il y aura une série de vidéos qui seront d'une grande importance, d'un grand bénéfice pour vous les amoureux de la parole de Dieu, pour vous les amoureux de la profondeur. Laisse que Dieu vous bénisse et à la prochaine.